La carte postale ne fait plus rêver depuis bien longtemps. L'île de Bangka n'a plus rien en commun avec ses voisines paradisiaques, Bornéo ou Bali, à qui elle ressemblait pourtant. Une destruction de la main de l'homme. Pour son malheur, Bangka abrite une des plus grandes réserves au monde de cassitérite, de la poussière d'étain utilisée dans des produits électroniques. Une tonne peut valoir jusqu'à 30 000 €. Alors il creuse. Encore. Le sable est nettoyé à haute pression. Et une poudre sombre apparaît. C'est la poussière d'étain. La demande a explosé depuis les années 2000. Les clients sont Apple, Samsung, Philips, Canon et tous les géants de l'électronique et de la défense. L'île fournit à elle seule un tiers de la production mondiale. Pour chacun de nos téléphones portables, il faut compter entre 1 et 10 grammes d'étain afin de souder toutes les composantes électroniques de l'appareil et jusqu'à 30 grammes pour une simple tablette ou un ordinateur portable. Cela représente des centaines de millions de tonnes par an, un marché dévastateur mais colossal et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Faisal Lakash et Alfin Riani viennent de démarrer leur propre exploitation il y a 3 mois. Illégale comme toutes les autres. Et assez rudimentaire, une plateforme faite de bouts de bois et de bidons en plastique et une pompe qui aspire le sol. Alfin a débarqué d'une île voisine dans l'espoir de faire fortune. Son associé est né ici à Bangka. Il a vu les terres fertiles de son île disparaître petit à petit. Pour lui, c'est un cercle vicieux. Oui, je me sens coupable, parce que je fais partie de tout ça. Mais que puis-je faire d'autre ici à Bangka? Si vous ne travaillez pas dans les mines, vous ne pouvez pas vivre. Ici, tout le monde s'y est mis. Les plus pauvres passent la journée dans l'eau sablonneuse, rejetée par les exploitations. À la recherche de quelques grammes, il n'y a de toute façon presque aucun autre emploi sur l'île. Je reste là sous le soleil toute la journée et je ramasse à peine 1 kilo. De quoi acheter un peu de riz, du sucre, du café, et c'est tout. Et puis demain, ça recommence. Et cela ne s'est pas arrêté là. À l'intérieur des terres, le rendement a commencé à diminuer il y a quelques années. Alors les chercheurs ont étendu les fouilles. La plage tout d'abord, et puis l'océan. Ces gens extraient l'étain de leur plateforme en mer. Ils sont des milliers en activité sur toute la côte. Et le pire, c'est que la présence de poissons baisse chaque année. Les pêcheurs doivent aller de plus en plus loin. Ça nous inquiète beaucoup. Ces mineurs n'empochent qu'une vingtaine de dollars par jour, mais c'est 4 fois plus que le salaire moyen. Pourtant, ils prennent tous les risques, creusant les fonds marins avec un simple tuyau d'arrosage et un masque pour respirer. Avec de l'eau comme ça, les plongeurs ne peuvent absolument rien voir. Et là en dessous, ils creusent pourtant profondément. Ils ne peuvent pas communiquer avec les gens sur les plateformes. Et alors, ils ont des accidents. Ils sont pris dans des glissements de terrain, ils ont leurs bras coincés dans les tuyaux. Il y a au moins une personne qui est tuée chaque semaine. La plupart sont des migrants dont personne ne réclamera jamais la dépouille, morts pour un peu d'étain, au milieu d'un paradis perdu.